Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale de Delubal Software. Donc, aujourd'hui, dans cette matinale, nous allons voir la création de sections bois spéciales avec le logiciel R-Section. Je suis Damien Tonnet, je serai avec vous tout au long de cette matinale. Je suis ingénieur support technique chez Delubal Software depuis maintenant 8 ans et je suis ingénieur spécialiste bois diplômé de l'ENSTIB et on va pouvoir du coup commencer cette matinale. Donc pendant la matinale, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement via l'interface dédiée de GoToWebinar, via le chat. Vous pouvez également faire suivre vos mails à info@delubal.fr si vous préférez, et on pourra y répondre par la suite. Pour le contenu de cette matinale, donc, nous allons voir dans un premier temps la création d'une ou de plusieurs sections en bois dans R-Section, donc le logiciel spécifique dédié à la création de sections de Delubal Software. On va ensuite regarder comment on peut réutiliser ces nouvelles sections bois dans un modèle RFM6. Et puis on finira sur la partie vérification selon l'Eurocode 5, donc sur les deux modèles que l'on verra en l'occurrence ici, on regardera la partie vérification que l'on peut exécuter et les résultats qu'on peut avoir. Donc on va s'intéresser ici à un premier cas avec un profil, une section type menuiserie, et puis un autre cas où ce sera une section bois un peu spécifique, comme on a ici à l'écran. Donc je vais basculer sur R-Section. Dans R-Section, vous pouvez, au niveau du logiciel, créer un nouveau projet. Vous pouvez aussi créer un nouveau projet sur la base de l'import d'un fichier DXF. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va récupérer un fichier DXF ici que je vais aller récupérer sur un site de fabricant de menuiserie. OK. Ici, on est sur directement l'import type DXF ici, d'un modèle type DXF. Donc on va avoir tout de suite une modélisation filaire, OK, qui sera générée. Au niveau du filaire qui sera récupéré, ici j'ai des choses qui m'intéressent pas forcément, donc je peux venir nettoyer. Je vais garder qu'une seule partie des profils de menuiserie. Et là, je vais garder donc cette section. Si je veux, je peux venir la déplacer. Par exemple, ici, pour venir remettre la section plus proche de mon origine, ici, je peux le faire de cette façon. Ici, la section, le DXF a généré donc le filaire de notre section. Et ce qui va nous rester à faire, c'est de créer notre pièce. Donc tout d'abord, là, le modèle, il s'appelle comme le nom de notre fichier DXF. Donc là, je peux retourner dans les données de base. Je retrouve son nom en lien avec le fichier DXF. Et ici, je retrouve le type de modèle. Donc là, la méthode d'analyse, ce sera une analyse aux éléments finis qui sera réalisée. On a la définition du matériau, OK, qui est activée. Ici, ce qui va nous intéresser, ça va être de venir créer la pièce. Donc comme quand on travaille sur des sections métalliques ou des sections massives type béton, sur le même principe, ici, on aura besoin de créer une pièce. Donc là, ici, je vais pouvoir venir créer ma pièce. Cette pièce-là, il va falloir lui associer un matériau. Donc juste avant, je vais regarder les matériaux. Voilà, ici, j'ai déjà un matériau qui correspond à ce qui m'intéresse, le bois lamelé collé. Mais si je veux, je peux venir ouvrir la bibliothèque. Et ici, je peux très bien, dans R-Section, venir retrouver les mêmes références de matériaux que j'ai dans RFEM 6, et ici, venir sélectionner la région qui m'intéresse, le matériau qui m'intéresse, et ensuite, là, pour la partie bois, la référence de matériau bois que je souhaite. Ici, après, je retrouve les différents lamelés collés que je peux avoir de listés, et je retrouve les GL24H, par exemple, ici. OK, donc voilà comment je pourrais venir définir mon matériau. Le matériau, si besoin, je peux aussi venir le réajuster. Donc là, c'est les matériaux de base avec les propriétés de base selon la norme. Mais là, ici, je peux venir personnaliser si jamais j'ai besoin de réajuster ces propriétés. Donc ça, ce sera également possible dans R-Section de remodifier les propriétés d'un matériau. La pièce, comme je me disais tout à l'heure, ici, je vais venir la créer. Donc elle est créée sur la base des lignes de contour avec le matériau GL24H. J'ai juste à venir sélectionner par un lasso les lignes générées via l'import du DXF. OK, je valide. J'ai déjà les informations sur l'air de ma section. OK,
et j'ai ma section qui est créée. Je peux maintenant, je retrouve des points violets, ça va correspondre à des points de contrainte qui seront exploités après. Je peux lancer déjà le calcul. En faisant le calcul, je retrouve dans les tableaux les résultats de ma partie calcul de section. Ici, ces résultats-là, je peux les consulter. Je retrouve aussi dans les tableaux les résultats de contraintes unitaires. Donc là, c'est les résultats de contraintes sur charge unitaire. Donc là, par rapport à des moments, par rapport à des efforts tranchants, des efforts normaux. Ici, un effort normal de 1 kN, par exemple. Moi, je retrouve des données sous charge unitaire. Donc les résultats de contraintes sous charge unitaire. Ces résultats-là, je pourrais aussi les retrouver graphiquement. Donc là, ici, j'ai contrainte unitaire. Donc là, sous charge unitaire, donc effort normal de 1 kN, je peux voir la distribution de contraintes. Sous un moment MY de 1 kN mètre, je peux voir également la distribution. Donc là, on peut regarder comment se diffusent les contraintes dans notre section. Donc ça peut être intéressant pour voir un peu comment notre section se comporte au niveau de la distribution des contraintes ici, pour voir les zones où on peut avoir éventuellement des concentrations, des pics de contraintes lors de la conception, pourquoi pas de la section. Donc là ici, cette section-là, on est venu la créer juste via l'import d'un fichier DXF qui importait les lignes, et on a généré notre pièce, et on a juste après besoin de lancer le calcul, d'associer le bon matériau et de lancer le calcul pour calculer les propriétés. On va passer sur la création d'une autre section. Donc on va créer une nouvelle section, par exemple section-bois. Cette section-là, je vais la sauvegarder ici dans mon Delubal Center, la partie projet ici dans R section. On est bien sur une analyse aux éléments finis avec définition du matériau. OK. Alors celui-ci existe déjà. Alors je vais créer une nouvelle référence, section bois-bois 1. OK. Et ici, je vais pouvoir venir créer ma section. La section, je vais pouvoir venir créer les lignes de contour. Donc, je vais commencer par la création, première ligne de contour pour tracer un rectangle. Ici, donc un rectangle de 200 par 320 de haut. Et ici, je vais venir rajouter des lignes pour faire des coupes. Alors, éventuellement, ce que l'on peut utiliser pour aider à la position des lignes, alors soit je peux venir diviser la ligne, par exemple, à une distance. Donc là, du début de la ligne, je vais faire une division à 50 mm. OK. Ici, par exemple, je vais faire une première division à 160, ça me convient. Je vais garder ça, c'est ce que je souhaitais. Et la dernière, diviser la ligne en partant de la fin à 70. OK, je valide comme ceci. Donc je peux procéder de cette façon-là. Je vais venir tracer, je vais rajouter ici des lignes qui me seront utiles pour la suite. Alors celle-ci, elle va aller à... normalement j'ai 50. Donc là c'est en plein milieu, donc j'ai pas la distance. Donc si je veux m'aider de la grille de construction, je peux aussi le faire. Hein. Ici je peux réajuster l'anthrax, par exemple tous les 10 mm. Comme ça là je pouvais avoir mon point qui m'intéressait ici à 50. Voilà. OK. Donc voilà. Ces lignes là, c'est une fois qu'elles sont faites, je peux faire une copie par symétrie, par rapport à Z, par rapport au point milieu. Je vais venir couper tout ça si jamais c'était pas déjà fait, et je vais venir supprimer les éléments qui me seront pas utiles. Ici, je vais vouloir ajouter des angles, des arrondis aux angles. Donc ça, je vais pouvoir utiliser la fonction que j'ai ici. Je vais renseigner un rayon de 50 mm pour cette zone-là, et un rayon de 20 mm ici pour là, et puis pourquoi pas, je continue là.
S'il faut, hop, on peut personnaliser un peu la section, lui donner une géométrie un peu particulière. Ici, on va pouvoir après venir créer la pièce. Donc là, pour créer la pièce, hein, comme tout à l'heure, d'abord je contrôle que j'ai bien mon matériau, sinon je vais ouvrir dans la bibliothèque pour créer mon matériau, ou sélectionner mon matériau, et puis ici, je vais pouvoir créer ma pièce avec le matériau GL24H, je viens sélectionner les lignes de contour, OK, OK, et je valide. Je vais pouvoir maintenant lancer le calcul, et comme tout à l'heure, maintenant je retrouve les propriétés de ma section, je retrouve les résultats de contraintes sous charge unitaire, ici, et également les résultats graphiques, ici, de contraintes sous charge unitaire éventuellement, qui sont également disponibles. Donc là, on a créé nos sections, il suffit après juste de sauvegarder, et on pourra récupérer ces sections-là dans le Delubal Center. Donc, pour que la section elle soit réutilisable dans RFEM, juste s'assurer que soit on a créé une section et elle est bien sauvegardée dans le Delubal Center, soit si on a importé un fichier DXF, voilà également, juste s'assurer que la sauvegarde se fasse bien dans le dossier de référence du Delubal Center. OK. Et maintenant, je vais pouvoir basculer sur RFEM. Ici, au niveau de RFEM, donc je suis sur un modèle ici sur la base de la première section. Donc là, on est sur un modèle de cadre, hein, par exemple de menuiserie. Au niveau de RFEM, quand vous allez modéliser vos sections, enfin modéliser votre structure, vos éléments, vous allez pouvoir assigner aux barres la section correspondant à celle que vous aurez créée. Donc pour cela, il vous suffit juste quand vous assignez une section à vos barres, dans la bibliothèque, on retrouve ici les sections standardisées acier, les sections parois minces acier. Là, on a les sections massives hein, qui pourront après servir pour du bois, du béton, et notamment pour la partie bois être justifiée à l'Eurocode 5 avec le module vérification du bois. Là, on a aussi les sections massives 2. Alors, la justification arrivera par la suite sur la partie vérification du bois. Et là, la partie R section qui permet de venir ouvrir le Delubal Center pour pouvoir récupérer une section qui est référencée ici dans notre Delubal Center. Donc ici, on peut récupérer notre menuiserie et du coup, l'utiliser, l'exploiter dans notre modèle. Donc là, on a notre section. Sur cette section-là, si je regarde, je retrouve des informations, hein, je retrouve les propriétés de la section, je retrouve les différents points, lignes, hein, éléments, la pièce, les points de contrainte, ici, et puis également la partie maillage EF de la section. J'ai également possibilité dans la partie section ici, possibilité de visualiser ce qu'on avait un peu comme résultat dans R section, avec ici tout ce qui est résultat sous charge unitaire, donc les distributions de contraintes sous charge unitaire dans la section. OK. Donc voilà, donc là il vous suffira juste d'assigner à vos barres la section issue de R section qui aura été choisie dans le Delubal Center. Ensuite, vous pourrez directement, donc là on retrouve bien la section, hein, si j'isole une barre, je retrouve bien mon profil, ici. Ici on a fait des coupes d'angle en extrémité des barres, hein, pour que graphiquement ça corresponde bien à ce que l'on a ici. Et puis après, pour le reste, on retrouve les propriétés de vérification du bois. Donc là, les réglages de longueur efficace, de classe de service, les paramètres ELU, ELS. Vous pouvez réajuster les critères directement sur les barres. Et donc là, pour avoir accès à ces critères, hein, juste ne pas oublier, vous devez activer la partie module vérification du bois. Si vous êtes équipé, vous pourrez donc activer le module pour activer les vérifications, notamment Eurocode 5, ou également vous avez accès à d'autres normes internationales pour la partie bois. Ici, on va pouvoir du coup regarder ce qui se passe. La section elle est utilisée déjà dans le calcul d'analyse statique pour pouvoir récupérer tout ce qui est effort interne, déformation, contrainte. Donc si je prends une combinaison que je calcule, je vais déjà aussi récupérer tout ce qui est
Résultat d'analyse statique, ici. Donc la partie déformation. Donc là, sur ce modèle, j'ai notamment une charge de poids propre par rapport à mon vitrage. J'ai une charge ici accidentelle par rapport à quelqu'un qui viendrait suspendre à la fenêtre. Et ici, des charges de pression de vent qui sont représentées, qui sont appliquées. Là, sous charge, sous combinaison, du coup, dans les déformations, bah là, si je passe en filaire, je masse mes charges, je récupère bien la déformation hein, de mon cadre avec ma section spécifique. Je retrouve les efforts normaux, les efforts tranchants, éventuellement les moments. Et puis, je peux aussi visualiser tout ce qui est contrainte dans la section, hein, sur mon cadre, avec une distribution de contraintes dans la section. Puis ce qui va nous intéresser, c'est la partie vérification. Donc là, ici, je vais pouvoir exécuter le calcul et récupérer du coup la justification sur mon cadre avec la vérification du bois. Donc là, je récupère directement les ratios de vérification. Je récupère donc les données dans les tableaux. Je les ai aussi graphiquement. Voilà à ce niveau ce que l'on aura. Je peux également consulter les détails de calcul ici. Et je peux également visualiser ma section avec la partie taux de travail ou la partie contrainte ici qui sera disponible. OK. Pour voir la distribution de la contrainte au point donné ici. Voilà pour le premier modèle avec la section créée sur la base de l'import des XF. Et puis on va basculer maintenant sur le deuxième modèle. Donc là, par exemple, sur une poutre 3D, ici, on a, par exemple, sur le même principe, défini ici notre section bois, que l'on a créée. Donc là, même principe, hein, on ouvre la bibliothèque, on vient récupérer depuis R-section. Donc là, permet d'ouvrir, je rappelle, la fenêtre du Delivery Center avec les sections qui sont référencées. OK, et on peut directement appeler la section qui nous intéresse. Sur le même principe ici, on a créé une autre section, et ce qui pourrait être intéressant, par exemple, là j'ai importé une section que j'ai créée, je me rends compte que éventuellement j'ai des modifications à faire. Ça peut être aussi, si je prends une section déjà de la bibliothèque, de section qui est référencée ici, si j'ai besoin de partir sur une section de base et de la modifier, dans R-section, ce sera possible. Donc si vous avez RFEM6 et le logiciel R-Section, vous pouvez travailler depuis RFEM6, demander à ouvrir la section directement sur le logiciel R-Section. C'est ce qu'on va faire ici. On va faire modifier la section de barre dans R-Section. Et ici, je vais pouvoir rouvrir cette section. On voit qu'ici, on a une petite fenêtre hein, RFEM Mode ici qui permet de nous indiquer qu'on travaille sur R-Section depuis RFEM. Depuis une ouverture de RFEM, et ici je vais pouvoir par exemple rajouter des arrondis. Je vais le faire comme tout à l'heure. Ici je vais rajouter un rayon pardon, de 20 mm. Je sélectionne les lignes comme ceci, je valide, et maintenant dans RFEM il va me récupérer les modifications ici comme tout à l'heure hein, ici je peux visualiser les résultats sous contrainte sous charge unitaire, pardon, les résultats de contrainte sous charge unitaire. Je retrouve ma section, les propriétés, ok, le maillage, je trouve ces données-là. Et donc là, la modification qui initialement avait des angles, je suis venu définir des arrondis dans R-section en faisant une modification. Donc ça, ce sera possible. La section ici, elle est assignée à une barre. Cette barre, elle garde les possibilités de définition que l'on a via le module de vérification du bois. Donc là, j'ai notamment par exemple les longueurs efficaces qui sont définies. J'ai la partie configuration LU, ELS, les réglages éventuellement sur la partie flèche et appui de calcul qui peuvent être ajustés. Et donc maintenant, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir lancer le calcul et on va pouvoir retrouver maintenant également sur ce modèle-là la partie vérification bois.
Ok, donc là je retrouve le taux de travail global, ELU, ELS. Je peux afficher juste la partie ELU, je peux afficher également juste la partie ELS graphiquement ici. J'ai également tout ce qui est résultats dans la partie tableau. Donc ici je peux retrouver les résultats de vérification, par exemple ici en cisaillement. Je retrouve la justification et comme tout à l'heure, si je veux, je peux ouvrir la section. Et si je bascule, là, je retrouve également sur la deuxième section créée les résultats. Ok. Donc voilà par rapport à ce que l'on pouvait vous présenter par rapport à R-section, la création de sections bois. Également, après la récupération de ces sections-là dans RFEM6 et l'exploitation de ces sections via le module vérification du bois qui est possible et qui permet du coup de créer des structures avec des sections spécifiques. Vous venez directement créer, ou bien également, on l'a vu, hein, par le biais de rajout d'arrondi en rouvrant une section du modèle via R-section, donc une autre possibilité depuis RFEM, demandez à rouvrir R-section si vous êtes équipé avec ce logiciel. Vous pouvez rouvrir une section pour venir y apporter des modifications. Voilà par rapport à ce que je pouvais vous présenter sur cette matinale. Donc, sur notre site internet, vous retrouverez plusieurs services en ligne gratuits, notamment les outils de géolocalisation avec les zones de neige, zones de vent, zones de sismicité. Vous avez également accès aux articles de notre site avec les FAQ, les bases de connaissances, vous permettent d'avoir des informations techniques sur différentes thématiques, également de retrouver peut-être des réponses à certaines questions que vous pouvez vous poser via les FAQ. Vous avez également accès aux modèles à télécharger, donc vous retrouverez notamment les sections et modèles qui sont présentés dans cette matinale. Vous avez également accès sur nos chaînes YouTube et également sur notre site internet aux vidéos des webinaires, matinales, vidéos de présentation de fonctionnalités. Vous pouvez également sur notre site internet accéder à la boutique en ligne et important, vous pouvez également faire la demande de version d'essai pour pouvoir tester que ce soit R-section ou RFEM, pour pouvoir notamment, si vous voulez découvrir ces deux logiciels, reprendre les exemples présentés dans cette matinale, vous pourrez le faire par exemple avec les versions d'essai si vous n'êtes pas déjà équipé. Je vous invite également à vous inscrire à notre newsletter pour pouvoir être tenu informé de nos prochains événements et de nos actualités. Pour cela, vous pouvez directement sur notre site internet, vous trouvez sur la page principale tout en bas la possibilité de faire l'inscription à la newsletter. Et puis également, si vous avez des questions ou besoin d'informations, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui est indiqué ici ou directement nous envoyer un mail à info@delubal.fr. On pourra directement vous répondre ou vous recontacter pour vous donner plus d'informations par rapport à vos besoins. Donc je vous remercie pour votre participation, pour votre attention et je vous dis à bientôt.